Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Inch'Allah ta'ala, nous commençons dans le livre de l'aumône, Kitab Zaka. Et avant de rentrer dans les paroles de l'auteur, rahimahullah ta'ala, eh bien, nous avons une petite introduction à faire en ce qui concerne Az-Zaka. Donc, awalan, Az-Zaka, c'est l'uratan an-numu wa-ziyada. C'est-à-dire, c'est le fait, l'augmentation et le rajout. Dans la langue arabe, Az-Zaka, c'est l'augmentation et le rajout. Amma fi shar', en ce qui concerne la législation, Az-Zaka, c'est القدر الواجب في مال مخصوص للطائفة مخصوصة بشروط مخصوصة. Donc c'est une quantité d'argent obligatoire sur un argent particulier en direction de personnes particulières avec des conditions particulières. C'est ça az-zaka. Ou bien on peut le définir aussi dans la législation, c'est la partie d'argent qui est désignée par la législation, qui doit être donnée à une particulière, à des gens particuliers avec des conditions particulières. Donc c'est ça en gros la définition de Az-Zaka. Quelle est la sagesse de l'obligation de l'aumône, c'est-à-dire qui est Az-Zaka? Eh bien c'est une purification pour les gens qui ont de l'argent, de l'avarice, mais aussi du fait d'être radin. C'est aussi le fait d'aider les faibles parmi les pauvres des musulmans, et ce qui amène aussi à réunir la société, car lorsque les riches dépensent pour les pauvres, eh bien ceci met un lien entre les riches et les pauvres, alors que lorsque dans les sociétés les riches ne cessent d'être riches et ils ne dépensent que pour eux, et que les pauvres ne cessent d'être pauvres et ils ne reçoivent rien des riches, eh bien cela fait que des fractions dans la société. Donc c'est pour cela que l'aumône est une chose qui réunit la société. وسميت الزكاة زكاة لأنها تزكي المال وتطهر الغني كما قلنا من الشح والبخل والفقير من الحسد. Donc elle a été nommée Zaka car elle purifie le riche de l'avarice et le pauvre de la jalousie. Le riche, lorsqu'il donne de son argent, eh bien il purifie son argent et il se purifie lui-même en même temps de l'avarice. Et lorsqu'il reçoit le pauvre, il se purifie de la jalousie qu'il a envers ses riches, puisqu'ils lui font du bien. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا. Prends de l'argent comme aumône pour les purifier. Pour les purifier. Et il faut savoir aussi que l'aumône ne diminue pas de l'argent d'une personne. Lorsque quelqu'un donne, cela ne fait que rajouter. Donc ça aussi c'est un sens. Puisqu'on a dit que parmi les sens c'était az-ziyada wa an-numu. Le fait que ça augmente. Donc quand tu donnes zakat, ça augmente. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit ma naqasa malun min sadaqa. Un argent n'a pas été diminué par une aumône. Donc quel est le jugement de la zakat? Eh bien son jugement est obligatoire. Et ceci avec le livre d'Allah,
la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le consensus des musulmans. قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. Donc Allah il a dit faites la prière et donnez l'aumône. Et il est rapporté dans le hadith d'Ibn Omar que vous connaissez tous, dans les deux recueils authentiques, Buniya al-Islamu ala khams. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'islam a été construit sur 5, ou s'appuie sur 5 piliers. Il a cité l'attestation, puis la prière, puis l'aumône légale. Il y a aussi le hadith de Mu'adh, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'envoya au Yémen. Il lui dit que prends de leurs riches pour redonner à leurs pauvres. Informe-les qu'il y a une aumône légale obligatoire que tu prends de leurs riches et que tu donnes à leurs pauvres. وأجمع المسلمون على وجوب الزكاة. هذا مجمع عليه بين المسلمين. ومن جحد وجوبها فهو كافر. يعني من قال الزكاة ليست واجبة هذا كافر ليس بمسلم لأن وجوب الزكاة من المعلوم من الدين بالضرورة واختلف العلماء في من تركها تهونا وكسلا. Donc les savants, donc celui qui remet en cause l'obligation de l'aumône, ce n'est pas un musulman. Et ils ont divergé les savants sur celui qui délaisse l'aumône par fainéantise ou par il la délaisse comme ça. في حكمه هل يكفر أو يبقى مسلما. Donc il y a une divergence. Et l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, dans une version, il dit que celui qui délaisse az-zakat par avarice, c'est un kafir. Donc هذا الأمر خطير. يعني كثير من المسلمين يعني يتهاونون في أمر الزكاة. Beaucoup de gens, de musulmans, surtout les anciens, ils calculent pas zakat. Yani, comme si elle n'existe pas. Des fois, il y en a, il a 15 ans de zakat sur son dos et... معليش. Donc, l'imam Ahmed, عنده رواية تقول بأنه يكفر تاركها. والجمهور على أنه لا يكفر. الجمهور, la majorité des savants, ils considèrent qu'il reste musulman. En ce qui concerne l'épreuve de l'imam Ahmed, dans une version, puisqu'il a une autre version qui dit qu'il reste musulman, il y a notamment le verset où Allah Azza wa Jal dit فَإِن تَابُوا يعني تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. يعني il a dit s'ils se repentent et qu'ils font la prière et qu'ils donnent l'aumône, laissez-les. Dans une autre version, il dit فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Dans un autre verset, pardon. Il dit فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Donc, هذه شروط ثلاثة. التوبة من الشرك، الصلاة والزكاة. Puis il y a le verset ou le hadith, pardon, où Ibn Omar il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans les deux recueils authentiques أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. Donc il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à qu'ils témoignent qu'il n'y a pas d'autre divinité à part Allah et que je suis le messager d'Allah, qu'ils fassent la prière, qu'ils donnent l'aumône. فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. C'est-à-dire s'ils ont fait ça, ils se sont protégés. Donc il y a la zakat, il y a l'aumône. Ça c'est les preuves sur lesquelles ils se sont basés pour considérer qu'ils mécroyaient. Quant au texte qu'utilisait la majorité, eh bien c'est le hadith de Abu Huraira qui est rapporté par Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité le châtiment de celui qui délaisse az-zakah, puis il a dit فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا فِي الْجَنَّةِ وَإِمَّا فِي النَّارِ. Puis il va voir sa route soit
au paradis, soit en enfer. فاستنبط العلماء أنه لو كان كافرا لم تكن له سبيل إلى الجنة. Donc les savants ils ont considéré que s'il était mécréant, il n'aurait pas eu une voie vers le paradis. Donc الصحيح c'est que من ترك الزكاة لا يكفر. هذا هو القول الصحيح. لكن هو في خطر عظيم. Mais celui-là, il est dans donc l'avis le plus sûr, c'est qu'il n'est pas mécréant, mais il est dans un danger important. والزكاة فرضت كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى في مكة من غير قيود ولا شروط. Donc elle a été légiférée à la Mecque sans condition, sans règle. يعني les gens donnaient de leur argent. ثم فرضت في المدينة بقيودها. Puis elle a été rendue obligatoire à Médine avec des règles. يعني الحول والنصاب, etc. que nous allons citer. Donc c'est ce que dit Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Pourquoi? Parce que les premiers versets qui sont descendus sur l'aumône, ils sont descendus à la Mecque. Donc c'est pour cela qu'il dit rahimahullah qu'elle a été légiférée dans un premier temps à la Mecque, sans règle. C'est-à-dire que la personne, il vient, il donne ce qu'il veut, comme il veut. Puis elle a été légiférée, relégiférée, ou rendue obligatoire à Médine, avec les règles qui vont avec. أما إذا امتنع شخص من أدائها. Donc une personne, il ne donne pas la zakat, ou il ne veut pas la donner. فالفقهاء يقولون أنه تؤخذ منه قهرا. C'est-à-dire elle doit être prise de lui par force. يعني في الدولة الإسلامية. في الدولة الإسلامية, elle est prise par celui qui ne veut pas donner l'aumône par force. Et اختلف العلماء هل تجزيه أم لا. هل تجزيه أم لا إذا أخذت منه قهرا. Si elle est prise de lui par force, est-ce que c'est bon? برئت ذمته أم لا. C'est-à-dire, est-ce qu'il est récompensé comme s'il avait fait bien et tout ou non? Donc il y a une divergence. La majorité, ils disent que oui, تجزي عن صاحبها. C'est-à-dire que bari'at dhimmatuhu. C'est comme s'il l'avait donné. Et Cheikh l'Islam Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il dit non. Il dit lam tabra dhimmatuhu wa innama bari'at zahiran wa lam tabra batinan. لأن الزكاة عبادة لابد لها من نية وهذا نيته كانت الامتناع ثم أخذت منه قهرا وجبرا فلا تجزي. هي تجزي ظاهرا لا باطنا فلا يؤجر عليها. Donc Cheikh l'Islam il dit que c'est une adoration qui doit y avoir une intention. Le fait que lui on lui prend de force, c'est que dans son intention il n'a pas eu l'intention de la donner. Donc il n'est pas récompensé puisqu'il n'y a pas d'intention. والأعمال بالنيات والأعمال بالنيات. Donc l'avis le plus prépondérant c'est l'avis de Cheikh l'Islam rahimahullah ta'ala. Donc ensuite mes très chers frères, quel est le secret dans le fait de citer le livre de l'aumône après le livre de la prière? ما هي المناسبة؟ Donc المناسبة c'est que أولا الزكاة قرينة الصلاة. Donc pourquoi ils citent les savants la porte de l'aumône après la porte de la prière? C'est parce que l'aumône c'est la sœur ou ce qui est indissociable de la prière. Et Allah Azza wa Jalla les a cités dans le Coran à plusieurs reprises ensemble.
Et c'est pour ça que Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anhu, il a قال لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. Certainement, je combattrai ceux qui vont séparer entre l'aumône et la prière. Donc c'est qarinatuha. Deuxièmement, c'est parce que dans son importance, elle vient tout de suite après la prière. Az-zakatu aham min al-hajj was-sawm. Az-zakat aham min al-hajj was-sawm. L'aumône est plus importante que le jeûne et que le pèlerinage. Troisièmement, li hajati an-nas ilayha. Car les gens en ont besoin. Les gens en ont besoin. Quatrièmement, par rapport au hadith d'Ibn Umar, où il a dit Bunya al-Islam ala khams, فذكر الزكاة بعد الصلاة. Donc, il faut savoir, mes très chers frères, qu'il y a un châtiment. Il y a un châtiment pour celui qui délaisse l'aumône légale. Et ce châtiment, il est dans ce bas monde et dans l'au-delà. Il est dans ce bas monde et dans l'au-delà. Donc, dans l'au-delà, عقوبة أخروية ودنيوية. أما الأخروية, en ce qui concerne le châtiment de l'au-delà, eh bien son argent qu'il n'a pas donné en aumône, il va venir Yawm al-Qiyamah et il va le tirer comme un cheval, comme quand tu tires un cheval par la laisse. Et le châtiment de ce bas monde, c'est comme il est rapporté dans Sunan Ibn Majah, que les gens n'auront pas la pluie. N'auront pas la pluie à cause du fait qu'ils ne donnent pas az-zakat. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, lorsque les gens ne donneront pas l'aumône, Allah va pas faire descendre sur eux la pluie. Et il faut voir les pays musulmans, c'est la sécheresse. Parce qu'ils donnent trop zakat. Parce qu'ils ya'soun Allah azza wa jal. Donc ça c'est en ce qui est en rapport avec l'introduction par rapport à cette porte. Ensuite, l'auteur dit rahimahullah wa hiya wajibatun ala kulli muslimin hurrin malaka nisaban. Donc il dit rahimahullah, il commence par désigner les conditions générales qui sont en rapport avec celui qui va donner la zakat. Donc, ash-shartul awwal hiya wajibatun ala kulli muslim. Donc, la première condition pour que l'obligation de la zakat soit applicable sur une personne, c'est qu'il soit musulman. فلا تصح الزكاة من الكافر. الكافر لا تصح منه زكاة. وهذا لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. Donc nous n'avons pas accepté leur aumône que parce qu'ils ont mécru en Allah et en son prophète. C'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Aussi, il y a le hadith de Mu'adh, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la première chose à laquelle tu les appelles, c'est tawhid. فَإِنْ أَجَابُوكَ لِذَلِكَ. Et s'ils te répondent à ça, tawhid, informe-les qu'Allah a prescrit 5 prières. فَإِنْ أَجَابُوكَ. S'ils te répondent, alors informe-les qu'Allah Azza wa Jal leur a ordonné une aumône qu'on prend de leurs riches et qu'on donne à leurs pauvres. Donc s'il n'y a pas le premier at-tawhid, il n'y a pas le zakat. Donc il faut absolument que la personne soit musulmane pour que s'applique sur lui l'obligation de la zakat. ولا تطالب منه إذا أسلم. إذا أسلم الشخص
دخل في الإسلام فلا تطلب منه الزكاة. Donc si une personne il rentre dans l'islam, on ne lui demande pas de donner l'aumône pour les années de mécréance sur laquelle il était. Car Allah Azza wa Jalla a dit قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ. Donc dis à ceux qui ont mécru, si ils s'arrêtent et reviennent à l'unicité d'Allah, Allah va leur pardonner ce qui est passé. أما المرتد الذي ارتد عن الإسلام كان مسلما ثم خرج منه فهذا له فيه قولان للعلماء. Il y a deux avis des savants et الصحيح c'est أنه يطالب بالزكاة في حال إسلامه حتى بعد ردته. Donc s'il était musulman et qu'il n'a pas donné la zakat l'année, puis il est sorti de l'islam, eh bien on lui prend la zakat de l'année. Et ceci est l'avis le plus authentique. ثم قال حر. Le deuxième condition c'est qu'il soit libre, qu'il ne soit pas un esclave. Et ceci est clair car l'esclave il ne possède rien. Et tout ce que possède l'esclave appartient à son maître. إذا لا تجب الزكاة على العبد. L'aumône légale n'est pas obligatoire pour un esclave. ملك نصابا. ملك نصابا. Donc ici, il y a deux choses. Première chose, c'est qu'il possède, qu'il soit le détenteur de cet argent. Malaka nisaban. Donc quand il dit l'auteur malaka, c'est qu'il possède, que cet argent lui appartient. Car si cet argent ne lui appartient pas et que tajawaz an-nisab, fala zakata alayh. Laysa huwa al-mukallaf biz-zakah. Si cet argent qu'il a entre ses mains, et que c'est des millions, mais cet argent n'est pas à lui, est-ce que l'obligation est sur lui? Non. Donc l'obligation elle est sur celui qui yamlik tilka al-amwal. Wa at-tamlik far'un 'an al-milk. At-tamlik far'un 'an al-milk. C'est-à-dire quelqu'un qui ne possède pas quelque chose, il ne peut pas le rendre, il ne peut pas le donner à quelqu'un. Et zakat, justement, l'aumône, c'est le fait de faire passer une possession d'une personne à un autre, à une autre. Donc la budda min milk tilka al-amwal wa an tablugha an-nisab. Et c'est qu'elle atteigne un niveau d'argent. Et ce niveau-là, c'est ce qui a été légiféré par la législation. Et il diverge selon les biens. Selon les biens. Donc ce n'est pas la même chose pour l'or, pour l'argent, pour les bêtes, etc. Donc il peut diverger ou il diverge selon les différents argent. Donc quelle est la preuve de An-Nisab qui est en fait Al-Qadr الذي رتب عليه وجوب الزكاة أو رتب الشارع عليه وجوب الزكاة. C'est le hadith de Abi Sa'id al-Khudri qui est rapporté dans les deux recueils authentiques où il dit ليس فيما دون 5 أواق صدقة وليس فيما دون 5 ذود صدقة. Donc il dit il n'y a pas en dessous de 5 awaq, c'est environ 40 dirhams. Il n'y a pas de zakat. Et il n'y a pas de zakat aussi en dessous 5
Zoud, c'est des chameaux, yani. Donc il n'y a pas d'aumône en dessous. Donc cela veut dire qu'il y a une somme à atteindre pour donner l'aumône. Et tant que cette somme n'est pas atteinte, ou ce bien n'est pas atteint, eh bien l'obligation n'est pas. L'obligation n'est pas. Puis il dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, وَلَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلِ. Puis ici, il cite une quatrième condition, qui est le fait qu'une année tourne sur cette possession, sur cette somme. Il est rapporté de Ali dans Sunan Abi Daoud, لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. رواه أبو داود. والصحيح في هذا الحديث أنه موقوف على جماعة من الصحابة. Il y a un nombre important de compagnons qui rapportent ce texte qui est pas la parole du prophète, mais la parole de plusieurs compagnons. Et ceci, comme l'a dit Ibn Hajar et Daraqutni, rahimahumullah. Donc il faut, pour sortir l'aumône et qu'elle devienne obligatoire, et c'est ça la règle de base, qu'il y ait une année qui a tourné sur la somme possédée, et qui est la somme qui a dépassé ou qui est égale à la somme légiférée dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a aussi une autre preuve qui est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyait les compagnons récupérer l'aumône tous les ans. Tous les ans. Donc ceci aussi est une preuve que l'aumône, il doit y avoir une année qui est passée dessus. Donc, mes très chers frères, il dit, ensuite l'auteur, rahimahullah, illa al-kharij min al-ard. Donc il dit, maintenant il donne l'exception. Il a donné la règle de base et il donne l'exception qui est. Donc la règle de base, elle s'applique sur les bêtes, elle s'applique sur tout ce qui est argent et elle s'applique sur ce qui est les biens commerciaux. Tout ce qui est argent, quand je dis argent, bien sûr, il y a l'or et l'argent dedans. Maintenant, il dit l'exception, c'est quoi? Illa al-kharij min al-ard. Sauf ce qui sort de la terre. Pourquoi il cite ce qu'il sort de la terre? Car ce qu'il sort de la terre doit être donné au moment de la récolte. وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. Donnez l'aumône de ce qui a été récolté le jour de la récolte, lorsque vous faites la récolte. Donc c'est pour cela, mes très chers frères, que ce qui sort de la terre n'est pas conditionné au fait qu'il y ait une année qui est passée dessus. Mais à partir du moment où l'aumône, ou plutôt le bien qui est ce qui est récolté dans la terre, est récolté, et bien à ce moment-là, l'obligation de l'aumône est là, même s'il n'y a pas eu un an. Vous comprenez? Donc il y a une chose qu'il faut dire aussi, c'est que l'auteur n'a pas cité dans les conditions ni al-boulour, c'est-à-dire la puberté, ni al-aql, c'est-à-dire la raison. Et ceci car la majorité des savants considèrent que as-sabi wal-majnoun
yajibu alayhi az-zakah, que l'aumône légale est obligatoire pour l'enfant qui possède de l'argent, comme pour al-majnoun, celui qui n'a pas sa raison mais qui a de l'argent. Et ceci est l'avis de la majorité par rapport aux textes généraux, comme khudh min amwalihim sadaqatan, prends de leur argent l'aumône. Et il a été dit aussi d'après Amr ibn Shu'aib, dans Sunan Tirmidhi, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui possède un orphelin, qu'il commerce avec son argent et qu'il ne le laisse pas jusqu'à ce que l'aumône le termine. Tafamoun. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que al-yatim c'est un enfant, qu'il y a aumône dans l'argent de l'enfant. Et ceci est l'avis de la majorité. Et en ce qui concerne ceux qui disent que il n'y a pas d'aumône dans l'argent de celui qui n'a pas de raison de l'enfant, c'est l'avis de Abu Hanifa rahimahullah ta'ala, car il dit que ce sont des personnes qui n'ont pas de péché, l'enfant et le malade mental, et que tant qu'ils n'ont pas de péché, ils n'ont pas besoin d'être purifiés, car la sagesse de l'aumône c'est la purification. Mais en réalité, l'avis de la majorité est l'avis le plus prépondérant. C'est-à-dire que quelqu'un qui est malade mental ou un enfant qui a des biens, qui ont atteint la somme désignée par la législation pour rendre obligatoire l'aumône, eh bien l'aumône doit être sortie. L'aumône doit être sortie. Comme par exemple les gens qui font des comptes pour leurs enfants, maintenant. Beaucoup de gens maintenant, beaucoup de musulmans, ils font ça maintenant. Et des fois, l'enfant, il peut atteindre, il a 5000 euros. Et il ne fait pas la zakat sur cet argent. Alors qu'il doit faire la zakat sur cet argent, car c'est une obligation. Donc il dit l'auteur, illa al-kharij min al-ard, wa ma kana tabi'an lil-asl. Donc ici il parle en premier lieu de ce qui est sorti de la terre, ceci on n'attend pas un an. Et aussi ce qui suit la base. Ce qui suit la base. Kanama an-nisab wa ribh at-tijara fa inna hawlahuma hawlu aslihima. Donc il dit comme l'argent qui a été gagné par le nisab, je vais expliquer Inch'Allah, ou les bénéfices commerciaux. Donc, on n'attend pas un an pour sortir la zakat dessus. Mais la zakat est sortie par rapport à la base, qui est al-nisab, qui est l'argent de base. Donc, il faut comprendre que ce qui augmente comme argent par rapport au nisab, eh bien, ou par rapport aux biens commerciaux, doit être sorti à la fin de l'année, même si cet argent, il n'y a pas eu une année qui est passée dessus. Je vais vous donner un exemple. L'exemple, c'est par exemple, on va donner un exemple pour les bêtes, premièrement. Une personne qui a 120 moutons. Il a 120 moutons. Donc celui-là, il doit sortir 2 moutons. Nous dirons après c'est quoi le nisab des moutons, etc. Si avant la fin de l'haoul, avant la fin de l'année, il a eu 100 moutons. Yani il a eu 100 naissances.
il y a eu 100 naissances. C'est-à-dire que il a maintenant 120 moutons. Ou pardon, il a 220 moutons. Voyez ? Donc il doit sortir l'aumône sur 120 ou sur 220 ? Il doit sortir l'aumône sur 220. Ce qui fait qu'il doit sortir 3 moutons au lieu de 2. Vous comprenez ? Car cette augmentation est liée à une base. Cette base qui est An-Nisab, elle a augmenté. Donc tu n'attends pas un an, tu sors par rapport à la base. D'accord ? Un autre exemple par rapport aux bénéfices commerciaux. Donc une personne qui a 5000 euros, mathalan, de chiffre d'affaires ou d'argent pour faire un commerce ou d'argent pour commercer ou de biens qu'il vend et qu'il achète. Mathalan. Au bout de 6 mois, il a 10 000 euros. Et au bout d'un an, par rapport à cette base, je parle, par rapport à cette base, il a 20 000 euros. Eh bien, lui, il sort zakat al-mal sur combien ? Sur 5 000 ? Sur 10 000 ou sur 20 000 ? Il sort zakat al-mal sur 20 000. Car tout cet argent qu'il a récolté, il revient à la base qui sont les 5 000. Donc c'est pour cela que l'auteur il dit وَمَا كَانَ تَابِعًا لِلْأَصْلِ. Ce qui provient de la base qui est l'argent de départ. Donc la personne, il sort sur ce qu'il a à la fin et non pas par rapport à ce qu'il y a au début. Donc il dit ensuite l'auteur rahimahullah ta'ala وَلَا تَجِبُ الزَّكَاةِ إِلَّا فِي أَرْبَعَةِ أَنْوَاعٍ. Donc là, l'auteur il va parler des 4 sortes de biens où il y a obligation de sortir l'aumône. Il dit l'aumône n'est obligatoire que dans 4 sortes. As-sa'imatu min bahimatil an'am. Donc la première sorte, c'est les animaux bovins, ovins, qui sont sa'ima, c'est-à-dire qui mangent de l'herbe de dehors. Qui mangent de l'herbe de dehors. Donc, هي بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. الإبل والبقر والغنم. Donc, c'est les chameaux, les vaches et tout ce qui est ovin. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم مما كانت وأسمن تنطحه بقرونها. Donc il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas quelqu'un qui a un chameau ou des vaches ou des ovins sans qu'elles viennent et qu'il ne donne pas l'aumône dessus, sans qu'elles viennent le jour de leur résurrection plus grandes et plus grosses, et elles vont le frapper de ses cornes. Donc ça, c'est ce qui concerne les bêtes. Et l'auteur, il a conditionné les bêtes, ici, Bahimatul An'am, au fait qu'elles soient Sa'ima. Sa'ima, qu'est-ce que ça veut dire? Sa'ima, ça veut dire que elle tar'a. Ça veut dire que tar'a. Ça veut dire qu'elle mange de ce qu'il y a sur la terre. Et que ce n'est pas le propriétaire qui les nourrit. C'est ça, Sa'ima. Et il y a une divergence à ce sujet, et la plupart des savants, ils mettent cette condition.
ils mettent cette condition. Donc il y a la bête qui est nourrie parce qu'elle mange dehors, et il y a la bête qui est nourrie par son propriétaire. Il la nourrit lui, avec son argent. Et les savants, ils considèrent que la bête qui est nourrie toute seule, il y a l'aumône dessus. Mais la bête qui est nourrie par son propriétaire, il n'y a pas d'aumône dessus. يعني البهيمة التي يعلفها صاحبها أكثر العام لا زكاة عليها. وهذا قول الجماهير. Donc, quels sont les cas? Le premier cas, c'est que il y a une bête qui mange toute l'année, elle mange de dehors, tar'a, c'est-à-dire qu'elle va dans les vallées, etc., et qu'elle mange de l'herbe qu'il y a dehors. Eh bien, celle-ci, il y a az-zakah fiha. Il y a l'aumône dessus. Le deuxième cas, c'est qu'elle mange la plupart de l'année, elle mange à l'extérieur de ce qu'il y a dans les vallées et dans les champs. Mais une partie de l'année, elle est nourrie par son propriétaire. C'est-à-dire, on donne un exemple, 8 mois, elle le passe dans les vallées à manger de l'herbe des champs, etc. Et 4 mois, elle est nourrie par son propriétaire. À ce moment-là, l'avis le plus prépondérant, c'est qu'il y a l'aumône dessus, celle-là aussi. Hadihi fiha zakah. Le troisième cas, c'est que la plupart de l'année, elle est nourrie par son propriétaire. Par exemple, 8 mois de l'année, son propriétaire lui donne à manger. Et les 4 mois qui restent, elle les passe dans les champs et dans les montagnes et les vallées. Alors à ce moment-là, dans celle-ci, il n'y a pas d'aumône. La zakata fiha. La yuzakki alayha. Donc ensuite, il dit l'auteur, rahimahullah, wal khariju min al-ard. Donc l'obligation, elle est aussi sur ce qui sort de la terre. Donc il y a la parole d'Allah, comme nous avions dit précédemment, وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. Et donnez son droit lorsque vous le récoltez. Yani donnez son aumône lorsque vous récoltez. Donc ceci est par rapport au fait que l'aumône est obligatoire à partir de la récolte. Le sortir, yani. Ensuite, il dit l'auteur wal athman. Wal athman, c'est ce qui est les choses précieuses, qui ont une valeur. وهذا النوع الثالث, c'est le troisième sort, qui englobe الذهب والفضة والنقدان والأسهم. Il englobe l'or, l'argent, يعني l'argent, et les billets, l'argent en billets, et les en bourse là, comment on appelle ça? Les actions. Les actions en bourse. Il englobe aussi les actions en bourse. Tout ça, il y a de la zakat dessus. Bien sûr, les actions en bourse, c'est une autre. C'est pas le sujet maintenant d'expliquer son autorisation, etc. Mais celui qui a des actions en bourse, mathalan, dans quelque chose qui n'est pas haram, etc., où il n'y a pas de riba, etc., il n'y a pas de mal. Maintenant, il y a de la zakat dessus. Il y a de la zakat dessus. Donc tout ça, il doit sortir az-zakah obligatoirement. قال الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. Donc il dit ceux qui ne sortent pas
l'aumône de leur argent et de leur or. Ils le cachent. Ils auront un châtiment douloureux. Ça, c'est en ce qui concerne al-athman. Et c'est la troisième catégorie de biens. واختلف العلماء في الذهب المستعمل. Donc l'argent qui est utilisé, l'or qui est utilisé, notamment les femmes qui ont de l'or. Est-ce qu'il y a une zakat dessus ou pas? La zakat qui est في الذهب المستعمل. Alors il y a un khilaf entre Ahl al-Ilm. Les savants ont divergé. Abu Hanifa, il dit qu'il y a az-zakah fi al-dhahab al-musta'mal. Et ceci est l'avis notamment de beaucoup de contemporains. وقال الإمام مالك والشافعي وأحمد لا زكاة فيها. Il n'y a pas de zakat dans l'argent, dans l'or qui est utilisé. Donc les deux avis, ils ont utilisé des textes. Déjà le premier avis, ils utilisent les textes généraux. Puis ils utilisent des textes qui sont faibles. En général, la plupart des textes utilisés sont faibles. Et l'avis le plus prépondérant, wallahu a'lam, c'est qu'il n'est pas obligatoire de sortir l'aumône sur l'or qui est utilisé. Il faut bien préciser. الذهب المستعمل الذي تلبسه المرأة أما الذي تكنزه فهذا عليه زكاة. L'or qui est utilisé. Quant à l'or qui est rangé et caché et pas utilisé, celui-là il y a de l'aumône dessus. وهذا لأدلة. Donc les premiers, pourquoi nous avons choisi la parole des savants qui dit qu'il n'est pas obligatoire de sortir l'aumône sur l'or utilisé? Premièrement, car les textes sont généraux. Alors que al-huli, c'est-à-dire les parures que mettent les femmes, etc., il faut des textes qui sont particuliers. Qu'il n'y a pas de texte de la sunna authentique qui ordonne de sortir l'aumône sur les parures, etc. Alors qu'à leur époque, les compagnons leurs femmes avaient des bijoux, etc. Et il dit, Tirmidhi rahimahullah, Laysa yasihhu fi hadha al-bab shay. Il n'y a rien d'authentique dans cette porte. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais ordonné de sortir l'aumône sur les parures et sur les bijoux que portent les femmes. Et c'est pour cela que il dit Ibn Abd al-Barr rahimahullah, lam yathbut 'an an-nabi shay fi adh-dhahab. Alors que les compagnons, comme je l'ai dit, il est rapporté que leurs femmes avaient des bijoux et des parures. Et l'imam Malik rahimahullah, il rapporte d'après Nafi', il dit anna ibn Umar kana, il dit que Ibn Umar yuhalli banatahu wa jawarih. Il dit que Ibn Umar, il avait des bijoux et des parures pour ses enfants et pour ses filles et pour ce qu'il possédait. ثم لا يخرج من حليهن زكاة. Et il ne sortait pas de cet or qu'il possédait, que possédaient ses filles et ses esclaves, rien de l'aumône. Et nous connaissons la connaissance de la sunna et du livre d'Ibn Umar. Donc c'est un sujet de divergence très important entre les savants. Un grand sujet de divergence. Et la plupart de ceux qui ont dit que c'était obligatoire de sortir l'aumône sur l'or utilisé, eh bien ils l'ont dit par précaution. Ils l'ont dit par précaution.
Mais celui qui a de l'or qui est utilisé la plupart du temps par la femme, eh bien, il ne sort pas dessus zakat. Mais si la femme a de l'or qui est rangé et la plupart de l'année, il passe son temps dans la valise ou dans l'armoire, eh bien, cet or-là, il faut sortir l'aumône dessus. Ensuite, il cite le quatrième sorte de bien. Il dit wa arud at-tijara, et les biens commerciaux. Et ceci est le quatrième sorte de bien sur laquelle il est obligatoire de sortir l'aumône. Et les biens commerciaux, c'est ce qui est vendu et acheté. Ce qui est vendu et acheté. Allah Azza wa Jal dit Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna min al-ard. Mimma kasabtum. Al-kasb, il dit Allah, vous qui avez cru, dépensez des biens que vous avez gagnés. Et donc, il faut sortir l'aumône sur les biens commerciaux. C'est-à-dire que si tu as des biens commerciaux, nous allons donner un exemple. Quelqu'un, c'est un vendeur de portable, téléphone portable, par exemple. Et il a pour 5 000 € de portable chez lui. Une année est passée, il doit sortir l'aumône sur ces 5 000 € de portable. D'accord? Ou bien, il a 5 000 € de portable et il en a vendu, et au bout d'une année, il a plus 5 000 €. Il a 2 000 € de portable et 8 000 € d'argent de bénéfice. Avec chiffre d'affaires, ça fait 10 000. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il sort sur les 10 000. Donc, c'est ça l'obligation. C'est cela l'obligation. Donc, la plupart de l'argent qu'ont les musulmans et qu'avaient les musulmans à l'époque, il provient du commerce. Il provient du commerce qu'ils faisaient. Et c'est pour cela que Cheikh l'Islam Taymiyyah il dit rahimahullah والأئمة الأربعة وسائر الأمة على وجوب الزكاة في عروض التجارة أو التجارية. Donc il dit, Cheikh l'Islam et les 4 imams et toute la Ummah considèrent qu'il est obligatoire de sortir l'aumône sur les biens commerciaux. Et cette obligation, bien sûr, est liée à l'atteinte de la somme désignée par la législation et au fait qu'il y ait une année qui est tournée sur la base, pas sur ce qui est gagné dans l'année. Donc, Inch'Allah Ta'ala, il faut savoir que l'aumône est une chose importante et que les musulmans, ils ont délaissé plus ou moins cette obligation et ce pilier, qui est un pilier important de l'islam. Et que la majorité des musulmans, ils ne connaissent même pas les règles qui sont en relation avec l'aumône, avec az-zakah. Donc il faut que les musulmans, Inch'Allah Ta'ala, comprennent bien qu'est-ce que l'aumône et comment elle doit être donnée et à partir de quel moment elle est donnée, etc. pour ne plus délaisser cette obligation. Pour ne plus délaisser cette obligation. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.